Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'avril 2020. On va sonder les énergies des semaines à venir pour essayer de glaner quelques conseils et recommandations. Mais je tenais simplement à vous remercier d'avoir été si nombreux à avoir participé au concours qui célébrait mes 5 ans sur YouTube. Et donc un d'entre vous a remporté le tirage de son choix sur mon site. Et je vous remercie d'avoir joué le jeu. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque quand elle aura dépassé les 30 000 abonnés, un même concours, en tout cas un concours du même type, se déroulera exclusivement sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook, où chaque mois, vous pouvez remporter un tirage gratuit personnalisé. Donc, n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez le lien de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire ou liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour. Alors, on va s'intéresser aux énergies de ce mois d'avril avec la présence du roi de bâton qui se trouve dans les énergies positives pour votre mois d'avril. Or, cette carte du roi de bâton, elle peut nous parler d'un personnage, un signe de feu, lion, bélier, mais également sagittaire. Alors, en général, plutôt une figure masculine, sinon quelqu'un de grande influence et de grand pouvoir de décision. Dont vous allez recevoir soit les avances, soit le soutien, soit vous allez être dans ces petits papiers, puisque ce roi de bâton, ça vous s'avère être un atout, un allié pour les semaines à venir. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à vous tournez vers les personnes de ce signe au cours du mois d'avril, il pourrait vous prêter main forte. Il peut y avoir quelqu'un aussi qui déboule dans votre vie de ce signe et c'est une énergie plutôt positive. Le roi de bâton, il a des qualités de leader, il a beaucoup de charisme et il a des capacités d'action. C'est une lame, en se trouvant dans les éléments positifs pour votre mois d'avril, qui peut aussi vous encourager à avoir les mêmes qualités qui lui sont propres, c'est-à-dire être décisionnaire, jouer de son influence, ne pas hésiter à s'affirmer et se lancer quelquefois à soi-même certains défis ou ne pas hésiter à relever les défis que l'on pourrait nous proposer. Il y a cette idée d'avoir une vision des choses, peut-être que notre partenaire professionnel ou de cœur n'ont pas eux encore en tête et c'est à nous de ne pas nous laisser notamment abattre. On voit effectivement la présence du 5 d'épée dans les obstacles, ne pas se laisser peut-être parasiter par les énergies négatives, le pessimisme de certaines personnes autour de vous et d'influencer les choses dans le sens du combat. La carte du 5 d'épée qui se trouve dans les obstacles, c'est le défaitisme ou c'est le pessimisme. C'est l'idée de, dans une histoire donnée, jeter l'éponge, baisser les bras, s'avouer vaincu. Alors, quelquefois, il faut savoir se retirer, quand ça marche pas, ça marche pas. Mais ici, on nous met en garde contre cela. Peut-être allons-nous subir quelques défaites ou avons-nous subi quelques défaites, mais on a encore quelque chose à sauver, on a encore son mot à dire. Je vous dis ça parce que si nous avons un 5 d'épée, qui va traduire des problèmes sur le plan de la communication ou psychologique, donc le pessimisme ou le fatalisme dont on peut faire preuve, ou des personnes autour de nous qui pourraient avoir cette attitude, d'une part, mais il y a aussi sur la communication, des gens qui vont noircir le tableau, nous dire laisse tomber et nous convaincre que c'est une affaire déjà perdu d'avance. Or, comme on a ce 5 d'épée contre quoi on peut nous mettre en garde contre le mois, au cours du mois d'avril, et qu'on trouve dans votre taroscope de ce même mois la présence d'un autre 5, cette fois-ci celui de bâton, on peut comprendre que comme le 5 de bâton, là où il est localisé, va nous donner la direction des choses pour les semaines à venir, et que vous voyez, il y a ce climat un peu de compétition, de rivalité, qui nous parle de s'affirmer, de se battre pour ce que l'on pense
vrai, ce en quoi l'on croit. C'est encore une fois l'idée de ne pas abandonner de guerre lasse, mais au contraire de faire preuve d'une certaine pugnacité, hein. Il y a dans ce 5 de bâton quelques pépins, quelques conflits, éventuellement quelques rivalités. Vous peut-être que vous briguez un poste ou une situation désirée par d'autres et que vous allez, comme je vous l'ai dit, peut-être essuyer quelques discussions difficiles, quelques échecs, mais il faut, tel que nous le dit le roi de bâton, hein, on a une autre présence de la famille des bâtons, à travers la figure du roi de bâton, il nous faut eh bien, rester droit dans nos bottes et ne rien lâcher, hein. C'est être certain ou certaine d'avoir fait tout ce que l'on pouvait, d'avoir tenté notre chance malgré le peu de probabilités qui étaient les nôtres, la nôtre pour triompher, parce que avec le roi de bâton, on peut avoir un soutien dans la gestion de nos affaires, du projet, de la situation. Quelqu'un très intègre, très protecteur et qui va nous aider à nous accomplir ou à nous mobiliser, regrouper nos forces pour ne pas nous laisser abattre et qui va nous aider à nous sortir de de cette mauvaise passe. Ou alors nous allons nous-mêmes adopter les attitudes et les qualités de ce roi de bâton et entre guillemets sévir s'il le faut. En tout cas, ne pas ménager son environnement ni son entourage pour permettre de prendre les devants et affirmer ce que l'on veut et ce que l'on désire dans une situation donnée. Si dans une relation, les choses ne se passent pas comme on le souhaiterait, hein, le 5 d'épée peut traduire des conflits, il nous reste à réfléchir à la situation et savoir ce que l'on accepte et ce pourquoi on ne veut plus avoir à se battre, hein. Et il y a, avec la carte du 5 de bâton, une éventuelle dernière lutte, mais pour s'affirmer, pas pour faire escalader les conflits ou peut-être même les tensions intérieures, hein, parce que le 5 d'épée, ça peut être aussi ce fameux pessimisme. Et il y a l'idée de 5 de bâton et roi de bâton, reprendre un peu du feu, du poil de la bête, hein. Il y a l'idée de reprendre le taureau par les cornes et regarder la situation avec calme pour triompher de l'adversité, hein. Il est question de rester prudent, mais de ne rien lâcher. Parce que avec la présence notamment de la carte de la papesse dans la vibration, on pourrait comprendre qu'il y a des éléments d'information qui vous font encore défaut. Il y a des choses peut-être que l'on vous a cachées ou plus simplement que vous ignorez, mais une intuition pourrait vous indiquer que même si tous les signaux vous disent de ne pas y aller, d'abandonner, de lâcher l'affaire, il y a encore quelque chose à gagner, à préserver, à sauver ou à affirmer, hein. La carte de la papesse, c'est une situation en gestation. Il y a déjà cette idée de troisième œil, hein, c'est-à-dire faites attention, portez une attention particulière à ce que votre intuition vous murmure à l'oreille. Si on vous clame que c'est mort dans l'œuf, mais que vous avez le sentiment que vous avez quelque chose à extraire de la situation, faites-vous confiance. De la même façon, si vous êtes dans un pessimisme et vous dites que j'abandonne, mais vous avez cette personne, ce roi de feu, qui vous dit il y a encore quelque chose, laissez un peu la période décanter, hein, il y a l'idée de maturité, de laisser quelque chose arriver à maturité avec la papesse, pour, au moment venu, passer à l'action, hein, c'est-à-dire ne tournez pas le dos, n'abandonnez pas complètement. Laissez peut-être le temps, là, c'est comme si on couvait quelque chose. Peut-être que c'est un temps nécessaire pour justement se regrouper, pour analyser la situation. Pour peut-être se remettre, digérer d'éventuels échecs en termes de communication, de conversations difficiles. On va peut-être prendre un temps de silence comme ça, on va essayer d'étudier la situation, mais de l'intérieur, pour passer à l'offensive sur un plan un peu plus extérieur, si je puis dire, avec la présence donc de ce 5 de bâton qui va communiquer avec cette papesse, ce 5 de bâton qui nous donne donc la direction des choses pour ce mois d'avril. Or, hein, comme je vous disais, le 5 de bâton, il ne faut pas essayer d'éviter
d'affronter certains problèmes, hein. Il faut juste attendre le bon moment pour que notre énergie soit utilisée afin de nous dégager doucement de cette impasse ou de ce sentiment d'être piégé que le 5 d'épée pouvait nous exprimer. On va se libérer, voilà, de ce défaitisme, de ce pessimisme, de ces tensions, on va se battre pour faire soit entendre sa voix, soit triompher cette situation. On peut avoir même quelqu'un qui éventuellement se bat pour vous, hein. C'est pas impossible que le tirage signale cela, en tout cas, qui vous prête main forte dans votre combat, mes chers cancers. Comme avant-dernière énergie pour le mois à venir, nous avons une lame issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte de la discipline. Alors, cette carte de la discipline, elle nous parle justement de l'autodiscipline, hein. Il y a quelque chose de ce type-là déjà, donc savoir peut-être maîtriser ses peurs, ses anxiétés et par là son pessimisme et son défaitisme, voire celui que les autres nous font endurer pour pas que ça vienne d'éteindre sur nous, puisque cette carte, elle nous parle des émotions en excès qui vont générer une sorte de chaos intérieur, arriver à les ordonner, hein. C'est une carte qui nous parle de gagner en équilibre, de créer une stratégie, et puis au moment voulu, de prendre le taureau par les cornes, hein, et de se définir, de s'affirmer. Sans autorité, hein, sans que ce soit de façon autoritaire. Le roi de bâton est dans les aspects positifs. On n'est pas dans le côté dictatorial de je m'affirme en marchant sur les autres, hein. Mais il y a peut-être aussi quelqu'un qu'il faut discipliner. C'est pas impossible. Comme dernière énergie, comme dernière recommandation pour ce mois d'avril, mes chers cancers, nous avons une lame issue d'un autre oracle, celui de l'harmonie, et nous avons la carte des difficultés. Et cette carte des difficultés, elle vient à nous demander, sauriez-vous dépasser les difficultés? Alors, donc, pour moi, cette carte-ci, elle va faire écho au 5 d'épée, hein. Elle va rentrer en résonance très claire avec. Déjà, les épées, en plus, nous parlent de difficultés, hein, quand, en plus, elles se trouvent dans les obstacles. Ces épées, c'est plus délicat encore. Et cette carte-ci, elle nous dit, bon, peut-être que on a traversé ou on va traverser au cours du mois d'avril des moments difficiles. Et là, on revient à d'éventuels mini-échecs sur le chemin, mais qui ne doivent pas nous décourager. On peut aussi avoir ce défaitisme, c'est-à-dire douter de notre capacité à surmonter les pépins éventuels ou les échecs en question. Mais c'est typiquement le genre de carte qui nous dit les épreuves que nous avons à surmonter, nous pouvons les surmonter. C'est l'idée que le destin ne nous envoie pas des épreuves insurmontables. C'est juste des choses qui nous paraissent difficiles mais qui sont vouées à nous faire croître, à nous faire grandir. Donc on a toutes les ressources au fond en soi pour dépasser cela. Donc le roi de bâton, il peut être là pour activer ses ressources, mais ça peut être plus simplement vous qui reprenez les choses en main. Et il y a cette idée que quand on se sent un petit peu perdu, voilà, il faut juste se reconnecter, et là on va revenir à la papesse, cette voix intérieure, cette intuition, pour reprendre un peu du poil de la bête et retrouver envie, force de combattre, de se battre pour ce projet, cette situation, cette relation. Voilà, en tout cas, les énergies sondées par les cartes pour vous aiguiller au cours des prochaines semaines, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, les concours mensuels sur mes pages Instagram et Facebook vous permettent de remporter votre propre tirage. Donc, retrouvez-moi sur ces pages. Vous avez les liens Instagram et Facebook de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Quand elle dépassera les 30 000 abonnés, on célébrera ça avec un joli concours exclusivement sur ma chaîne YouTube. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à liker la vidéo, ça fait toujours un peu plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.